Alors, nous avons choisi comme offre d'emploi une offre d'emploi qui est affichée dans le journal de l'ACDQ d'une clinique à Granby qui va comme suit. Clinique dentaire offre environnement dynamique et carrière stimulante à dentistes motivés. Radiologie numérique, scanner 3D, microscope, salle de chirurgie stérile. Équipe expérimentée et agréable cherche dentiste intéressé à parodontie pour poste au pourcentage, horaire variable, possibilités multiples, courrielé CV. Donc, nous avons aussi décidé que nous allons rajouter un critère, c'est qu'il soit capable de traiter les urgences. Et la clinique appartient à Dr Gauthier et Dr Gagnon. Alors, bonjour, Dr Gauthier. Bonjour, Dr Gagnon. Alors, aujourd'hui, on a un jeune candidat, dentiste depuis quelques années, M. Antoine Paquette-Gagnon. Donc, on passe en entrevue pour notre offre d'emploi qui était sur Internet. Donc, on va commencer avec les questions usuelles sur sa formation, puis qu'est-ce qu'il a suivi comme formation continue également, où il a fait son cours, etc. Je vais y aller d'abord avec le premier bloc de questions sur son intérêt à travailler dans la clinique ici, plutôt qu'une autre dans la région ou non. Donc, je vais y aller avec deux questions en commençant avec ça. Nous, comme on a dit ça dans l'annonce, on a besoin à combler en parodontie. Donc, je pense que je vais y aller avec un deuxième bloc de questions pour voir si c'est une formation supplémentaire ou s'il est vraiment motivé à faire ce type de traitement-là. Parfait. Je pense qu'on pourrait poursuivre aussi avec une question sur son intérêt pour la technologie. Vu que c'est un jeune dentiste, ce serait bien d'évaluer où il se situe par rapport à ce facteur-là. Donc, je vais poser deux questions concernant son attrait pour la technologie. Voilà. Parfait. Surtout ça, notre clinique en a bien fourni à ce niveau-là. Exactement. La seule chose, c'est ça, je sais qu'on a un horaire qui est variable. Juste voir avec lui si ça fait son affaire. Fait que je vais le poursuivre là, dans cette direction-là. Ça va être des questions puis une mise en situation là, pour voir sa disponibilité puis comment il réagirait dans certaines situations. Parfait, parfait. Vu que c'est quand même un jeune dentiste, c'est intéressant de savoir comment il gère les situations de stress. Donc, on pourrait peut-être lui poser une mise en situation, puis une question également pour savoir s'il y a des bonnes capacités pour travailler dans notre clinique. Parfait. Parfait. Donc, on va aller chercher le candidat. Bonne idée. Alors, bonjour, Dr Antoine Gagnon. Bienvenue dans notre salle d'employés. Comme vous voyez, c'est très confortable. On tient à cœur le bien-être de notre personnel. Mon collègue, Dr Gauthier, Renaud Gagnon. Enchanté. Enchanté. Donc voici un verre d'eau. La route, ça a bien été pour vous rendre. Ça a très bien été, merci beaucoup. Donc, M. Gagnon, vous avez fait parvenir avec vos documents, votre CV et vos diplômes, etc. On aimerait ça quand même que vous résumiez dans vos mots votre formation et qui vous êtes en tant que professionnel. OK. Ben, tout d'abord, je suis gradué de l'Université de Montréal de l'année 2009. À l'Université de Montréal, c'est une formation qui dure 5 ans, comprenant l'année préparatoire. Ensuite, il y a 4 années qui suivent, dont 2 qu'on travaille plus en laboratoire. Puis il y a l'année préclinique qui suit, qu'on voit des patients régulièrement pendant 2 ans, l'avant-midi et l'après-midi. Avec ça, sinon, aussi j'ai fait une année multidisciplinaire à Québec. J'ai bien aimé mon expérience, donc ça fait 6 ans que je suis dans le domaine, on pourrait dire. Parfait. Parfait. Puis, vous dites dans vos mots pourquoi vous avez décidé d'appliquer sur notre clinique ici parmi toutes les offres qu'il y a sur le marché? OK. Ben, tout d'abord, j'ai étudié à Montréal. J'aime beaucoup Montréal, mais j'aurais aimé ça m'établir aussi comme un petit peu plus loin, étant donné qu'il y a une très grosse population de dentistes. C'est juste m'éloigner un petit peu, puis c'est sûr, d'avoir une famille un peu plus tard. Donc, un endroit qui est comme déjà un petit peu plus éloigné, comme on pourrait dire, ça serait parfait pour moi, puis c'est ce que je recherche dans le moment présent. Et donc c'est intéressant que vous parliez de la ville, parce que j'arrivais à vous demander, supposons que vous aviez une offre d'une bonne clinique très intéressante à Montréal, puis que vous aviez à comparer les deux offres entre ici et celle de Montréal, quelle serait votre approche pour prendre votre décision? OK, ben c'est un petit peu plus personnel à ce côté-ci. J'aime beaucoup Montréal, comme je l'ai déjà dit, mais pas assez pour établir ma pratique là-bas. J'aurais pu prendre peut-être un emploi, peut-être 2-3 ans là, mais j'aimerais mieux tout de suite m'établir d'une clinique où je sais que je voudrais rester déjà plus longtemps. Très bien. Pour ma part, je vais poser une question plus pour nous combler un besoin, comme vous l'avez mentionné plus tôt, en parodontie.
Je ne sais pas, vous avez parlé que vous avez fait une formation là, qui est une année de résidence. Est-ce que vous avez suivi, par exemple, un stage ou une formation spécifique à la parodontie ou une formation de dentaire continue? Pour la parodontie, c'est un domaine que, premièrement, qui m'intéresse. C'est ça, je ne veux pas me limiter dans mon champ de pratique pour la paro. Au contraire, je veux prendre de l'expérience dans ce domaine-là. Oui, pendant mon année multidisciplinaire, j'ai perfectionné ma technique face à ça. Mais pour prendre la formation continue par la suite, il n'y a pas de problème. C'est un intérêt de ma part. Puis si il vous manque ça à votre clinique, il n'y a pas de problème pour moi. Parfait. Quel a été votre plus beau cas de paro et la plus belle réussite selon vous? Mon plus gros cas et mon plus beau, effectivement, ça a été pendant mon année à Québec. Si on avait un patient qui était réfractaire à tout ce qui était de traitement de première ligne, on avait trouvé finalement un diagnostic de parodontite ulcérative nécrosante. Même si on apportait le traitement mécanique, le patient ne répondait pratiquement à aucun traitement. Donc, c'est qu'est-ce que je peux qualifier de mon plus beau cas. Des fois, même si on veut plus pour notre patient, ça ne marche pas toujours. Donc, ça serait ça mon plus beau cas, effectivement. Parfait. Comme vous êtes un jeune dentiste, on s'intéressait à savoir si vous aviez été exposé à des nouvelles technologies dans votre formation, soit au niveau du DMD ou de votre année en résidence multidisciplinaire. OK. À l'école, on avait la radiologie numérique, ça c'est sûr. Aussi, j'ai déjà été en contact avec le système ITERO et le système CEREC. Je ne les ai pas vraiment utilisés personnellement pour plusieurs de mes cas, mais au moins déjà un premier contact ont déjà été faits. Sinon, je dirais que ça se résumerait à ça pour qu'est-ce qui est de grosses technologies. Puis serez-vous à l'aise d'apprendre à travailler avec des nouvelles technologies? Comme ici, on est équipé de certains appareils. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer aussi dans votre pratique? Moi, c'est sûr que pour le moment, je restreins aucunement mon champ de pratique, étant donné que je suis un très jeune dentiste. Donc oui, pas de problème. Tant que la formation que j'ai est adéquate pour utiliser les appareils, moi, il n'y a aucun problème à ce niveau-ci. Parfait, merci. Parfait. Maintenant, j'ai juste une question au niveau plus de l'horaire et de vos disponibilités. C'est sûr que nous, on a un besoin qui est plus variable au niveau de l'emploi du temps. Je ne sais pas si vous préférez un horaire plus stable. Est-ce que ça vous dérange que votre horaire varie de semaine en semaine ou vous préférez un horaire régulier? C'est sûr que présentement, j'essaie de prendre les offres qui passent. Donc, c'est sûr que si mes heures sont prêtes plus le soir, moi, j'ai aucun problème. Mais plus tard dans ma pratique, j'aimerais mieux avoir un horaire plus fixe. Mais étant donné que pour l'instant, j'ai aucun enfant, j'ai pas de problème. Je peux venir peut-être les soirs, il n'y a aucun problème. Peut-être une fin de semaine sur 2 aussi. Ça reste à rediscuter, mais pour le moment, je ne me limite pas. Parfait. Advenant le cas que soit le Dr Gagnon ou moi devions s'absenter pour aller faire une formation, est-ce que ça vous dérangerait de nous remplacer pendant cette période-là? Non, c'est sûr que ça ne me dérange pas. Le problème que je vois, c'est plus avec le patient. Ce n'est pas mon patient, il n'y a aucun problème. C'est tant que les personnes sont avisées puis que je peux être déjà avisé d'avance, moi, je vois pas de problème. Parfait. On voulait savoir si vous pensiez traiter des urgences dans votre pratique professionnelle, si vous êtes prêt à faire face aux imprévus. Moi, les urgences, j'ai aucun problème. C'est justement à l'Université de Montréal, on avait justement un comité d'urgence, plus mon année multidisciplinaire. On a fait un stage justement en milieu hospitalier qu'on recevait comme tous les patients qui étaient susceptibles à recevoir des soins dentaires. J'en ai vu déjà quelques-unes, donc il n'y a aucun problème. Moi, à ce niveau-ci, j'ai pas de problème. Parfait. Juste pour faire une petite mise en situation, supposons qu'il y avait un enfant qui arrivait avec 2 centrales fracturées. C'est en début de journée, puis vous avez commencé vos premiers patients, puis vous en avez pour toute la journée. Votre horaire est déjà chargé. Comment vous gériez cette situation-là? C'est sûr que normalement, étant donné que c'est un début de journée, tout dentiste n'aime pas ça se mettre en retard pour tout le reste de la journée. C'est sûr qu'on pourrait rattraper sur l'heure du midi, mais tout de même, j'ai des employés qui désirent
leur pause, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr que s'attaquer à 2 centrales, ça peut être un peu plus long. Si on veut faire un résultat qui est esthétique, l'idéal, c'est d'avoir un rendez-vous. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour le moment? C'est du moins peut-être mettre un pansement sur la dent, comme juste pour s'assurer que le patient va aller bien, qu'il n'y aura pas de sensibilité. Puis peut-être lui donner un rendez-vous pendant la semaine plus tard. Soit si un autre patient annule, on peut mettre le patient à ce niveau-ci, ou sinon c'est juste l'ajouter sur une plage horaire ou le rajouter comme dernier patient à n'importe quel autre moment de la semaine où que je pourrais être disponible. Alors, M. Gagnon, on est arrivé au bout des questions qu'on avait préparées. Par contre, on a une petite question imprévue qui nous est venue en tête. Est-ce que vous permettez qu'on la pose quand même? Il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, dans le fond, c'est une question un peu plus sur comment vous réagissiez dans une situation un peu embarrassante, un peu embêtante. Dans le sens, si jamais il y a un dentiste qui charge différents traitements pour aller en chercher plus sur les assurances pour faire sauver de l'argent à sa patiente. Comme dans un cas, si on veut, de facettes, qui sont des traitements assez coûteux, si jamais ils changeaient les codes de facturation. Comment est-ce que vous réagissez dans cette situation? Ben, c'est sûr que de ce que je sais, je n'ai pas encore la plus grande expérience dans ce qui est niveau facturation de traitement, mais changer les codes, je crois que c'est une pratique qui est inacceptable. Donc, c'est sûr que si le dentiste veut faire ça, moi je ne suis pas d'accord avec cette pratique-là. Qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est ce dentiste-là lui-même pour être repris face à ça devant l'ordre. Mais moi, dans ma pratique, changer les codes, c'est vraiment pas quelque chose de courant que je veux faire et que je ne veux juste pas faire non plus. Parfait. Et pour conclure le segment d'entrevue où on pose des questions, on aimerait que vous nous disiez dans vos mots pourquoi vous êtes un candidat qui mériterait d'être embauché plus qu'un autre. Bien, tout d'abord, je suis un candidat qui est très jeune. J'ai beaucoup à découvrir dans ma pratique. Votre offre d'emploi me plu dès que je l'ai vue. Vous offrez une opportunité d'emploi. C'est comme vous l'avez dit, votre clinique offre une belle technologie. Ça a l'air d'une petite clinique très bien située. Il y a d'avoir une clientèle. C'est justement pour pouvoir développer ma pratique au début, si je ne veux pas être vraiment limité sur la quantité de dossiers que je reçois. Ici, la clinique me semble très bien pour ça. En plus, je semble d'avoir ma place, plus l'intérêt de la parodontie qui est de mes intérêts. Si vous semblez rechercher quelqu'un qui va dans cette lignée-là aussi, c'est sûr que moi, j'aimerais être le candidat choisi, mais c'est sûr qu'il faut apprendre à se connaître aussi. Mais qu'est-ce qui est comme première impression, c'est moi, je suis pleinement satisfait, puis aller plus loin, ça ne me dérangerait pas. Parfait. Donc, on vous remercie beaucoup, Dr. Paquet-Gagnon. Ça complète l'entrevue. Puis, on va vous téléphoner si jamais il y a d'autres développements. J'aimerais juste savoir, là, en terminant comme ça, est-ce que vous avez des questions pour nous par rapport à notre pratique, à notre clinique ou à l'emploi? Ben, j'aurais juste voulu savoir peut-être combien de salles opératoires étaient disponibles. Si j'étais le candidat choisi, à combien de salles je pourrais déjà commencer? Probablement, on en a quelques-unes de disponibles. Ça tournerait peut-être autour de 2, peut-être, de 1 à 2. Ouais. Il y aurait aussi des hygiénistes là, qui travailleraient avec vous. Vous auriez évidemment là, une ou deux assistantes là, pour vous aider dans le travail là, au quotidien, là, sans problème. OK, parfait, merci beaucoup. Donc, juste avant de vous laisser aller, Dr. Gagnon, vous disiez dans le CV que vous fourniriez des références sur demande. On a un formulaire ici que vous devez signer qui nous autorise à contacter ces références-là pour s'informer de votre statut professionnel. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour avoir pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Puis, je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci. Vous allez avoir de nos nouvelles dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui, donc c'est un candidat très intéressant. Mm-hmm. Il me semble vraiment couvrir tous les besoins qu'on a là, pour la clinique. Il est jeune, il est motivé, il nous l'a montré, il a fait une année de résidence. Il y a un intérêt marqué pour la paro, ça c'est un qu'on a positif. le plus grand besoin. Puis je pense qu'il va savoir s'adapter là, avec le combi. Oui, la technologie, c'est des choses qui s'apprennent. C'est très bien. Puis c'est bien se présenter aussi. Bonne prestance. Bonne prestance, Ouais. bonne présence. Ouais. Tu fais confiance. Oui,
Tout à fait, puis je pense que notre clientèle aussi va l'apprécier. Ça va bien être adapté par notre C'est quelqu'un qui me dit qu'il connaît bien le milieu de Granby aussi. Donc, je ne peux pas vraiment demander mieux. C'est sûr, on peut regarder les références. Là, s'ils sont intéressantes, on peut essayer de les appeler, mais selon moi, là, ça va être une embauche là, assez certaine. Il a bien réagi à la question imprévue qui nous était en plein milieu d'entrevue. Il a répondu un peu ce qu'on voulait de lui. Quelqu'un d'intègre. On veut quelqu'un d'intègre, qui respecte la loi, tout simplement. Oui. S'il m'avait dit déjà qu'il commençait à couper les coins ronds, ça n'aurait pas été bon. Il n'est pas tombé dans le piège. Non, effectivement. Bon, ben je pense pas que ça va être même nécessaire de le revoir pour une deuxième entrevue. Il a déjà été pas mal bon. Moi, il avait déjà visité avant qu'on commence l'entrevue tout à l'heure. Parfait. On a juste encore peut-être un candidat à voir, mais selon moi, ça va être lui. Les commentaires que j'aurais peut-être par rapport à l'entrevue, là, c'est assez rapide. Là, au niveau de l'accueil, je pense que ça s'est bien déroulé là, selon les normes de ce qu'on a vu en classe. Pour le déroulement de l'entrevue, vous avez ajouté une question en cours de route. Je pense que c'était une bonne idée. Il y avait un petit point additionnel à aller chercher là. Pour l'intérêt que vous avez montré par rapport à l'interviewé, il y avait peut-être, vous donniez souvent une réponse, un feedback qui était toujours le même mot, là, parfait, tout le temps. Puis ça donnait peut-être l'impression de ne pas être intéressé beaucoup à ce que l'interviewé disait. Fait que vous auriez pu le cuisiner peut-être un peu plus aussi à l'occasion sur les réponses qu'il donnait. Pour la conclusion, je dirais que attendez un petit peu, oui, c'est ça. Les intervieweurs, vous avez donné peu d'informations quant aux conditions de travail. Là. Vous avez peut-être parlé un petit peu de l'horaire, mais à part de ça, il n'y a pas eu grand-chose au niveau des conditions. Concernant l'interviewé, peut-être le commentaire que je ferais, c'est au niveau des réponses, surtout au niveau de la formation. C'était très long expliquer la formation de l'Université de Montréal. Puis je pense que c'est pas mal tout le monde connaît la formation, fait qu'il y aurait une possibilité de raccourcir de ce côté-là. En général, les questions, il aurait été possible peut-être de synthétiser. C'était souvent un peu ardu comme réponse. Il y aurait eu moyen de synthétiser, malgré que là, l'environnement n'était pas le vrai environnement d'une entrevue. Puis ça se serait peut-être complètement déroulé autrement dans une vraie entrevue. Là. Soit que ça aurait été pire ou mieux, on ne sait pas. En conclusion, le candidat s'est quand même bien mis en valeur, là, je pense, durant la réponse, la question synthèse. Fait qu'en gros, ça s'est bien déroulé.